Donc, c'est ça. Sinon, je vais passer la troupe en revue. Là où c'est médecin pour le côté. Là où c'est médecin indiqué. C'est mon mari Cissé. Adjudant-chef Alassane Diarra, sécurité présidentielle. C'est bon. S'il vous plaît, maintenant, là, vous reculez. Calme. Oui! Attention pour la cérémonie aux couleurs. Prêt? Envoyez! Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peu, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chantreries d'espérance, les cœurs libres de confiance. Colonel Koulibaly, attaché de défense. Fin de cérémonie, à vos ordres, Excellences. Vous c'est la même. Capitaine Mariam Traoré. Merci. Merci. Non, il va plus. Maintenant, Abdelwahid Maïga. Élève officier médecin Touroubaté. Élève aussi médecin indiqué. Agent mon mari Cissé, chef naturel. Adjudant-chef Alassane Diarra, garde national. Sécurité présidentielle. Adjudant Diakalia Ouattara, DCSA. Élève officier médecin secondaire. Sous-lieutenant Awadami, génie militaire. Lieutenant Pascal Koulibaly, armée de l'air. Lieutenant Mohamed Koné, génie de l'État. Lieutenant Koulibaly, Invitation de Monsieur l'ambassadeur du Mali, l'invitation du Conseil de base des Maliens du Maroc. Merci encore une fois d'être venus nombreux. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali auprès du Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Mahmoud Ben Labat,
Monsieur le Président du Conseil de base des Maliens du Maroc, chers collègues travailleurs de l'ambassade du Mali en vos rangs et qualités, Monsieur le membre du bureau du Conseil de base des Maliens du Maroc, chers officiers, sous-officiers de l'armée malienne en stage de formation dans les écoles militaires du Royaume, chers invités, mesdames, messieurs, au nom de l'ambassadeur de la République du Mali au Maroc, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Mali. C'est les membres du personnel de l'ambassade du Mali à Rabat. C'est le président du conseil de base des Maliens du Maroc. Chers amis officiers et sous-officiers en formation dans les écoles militaires du Royaume du Maroc, en séjour parmi nous, chers compatriotes maliens et maliens résidant dans ce pays frère, je vous salue. Le 22 septembre 1960, 22 septembre 2019, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour célébrer le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. C'est un moment de mémoire, un instant de bilan diront certains. Nous devons tous et toutes magnifier cette date du 22 septembre et comprendre la symbolique qui est liée. Nous devons aussi, disais-je, rendre hommage à ceux qui, par leur abnégation, par leur engagement, par leur lutte, par leur détermination, se sont battus pour que ce jour soit. C'est le moment aussi de rendre hommage donc aux premiers de ces combattants, de ces résistants, de ceux grâce à qui nous voulons ce Mali aujourd'hui libre, le président Modibo Keïta et ses compagnons. C'est parce que ces pionniers de l'indépendance se sont battus pour qu'aujourd'hui nous célébrons ce grand Mali riche, prospère et respecté par-delà le monde. Au-delà du devoir de mémoire, nous avons aussi un devoir d'attachement et de respect aux nobles idéaux de justice et de paix qui les ont guidés durant leur combat. Je disais aussi que c'est un jour d'audit, a dit son Excellence Monsieur le Président de la République, et donc d'évaluation du chemin parcouru et de planification de ce qu'il nous reste à faire en termes de défis pour notre combat pour le développement. Je voudrais à cet instant vous transmettre donc les salutations fraternelles de son Excellence Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et de vos frères et sœurs restés au Mali. Ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure, que nous devons préserver et qui ont guidé les pères de l'indépendance, nous avons l'obligation et la responsabilité morale de les préserver, de les consolider. Et pour cela, il faut de l'engagement et il faut de la solidarité. Il s'agit d'un patrimoine commun, glorieux, que nous avons l'obligation de perpétuer, afin que les générations futures puissent assumer ce rôle de consolidation, de préservation, de réaffirmation de ce grand Mali respecté et respectueux sur l'arène internationale. Et pour cela, nous devons travailler. Nous devons être unis. Nous devons être
être attaché à notre pays, résolument tourné vers le futur, disais-je tout à l'heure. Le Mali ne sera et ne pourra être que ce que nous voudrons qu'il soit. Et nous avons la détermination, nous avons l'engagement, nous avons les ressources nécessaires, nous avons aussi une histoire et un patrimoine qui fait que nous sommes maliens. Et qui est une sorte d'idéal, d'étoile vers laquelle s'oriente notre marche résolue donc vers le développement dans le concert des nations. Le président de la République, à la faveur de sa réélection pour un deuxième mandat, a conçu et soumis aux Maliennes et aux Maliens un ambitieux programme intitulé « Notre Grand Mali avance ». Ce programme, le gouvernement l'a fait décliner en plan d'action dans ses différentes composantes et l'État malien veille rigoureusement à le mettre en œuvre. Ce programme est l'expression d'une rencontre la volonté des Maliens à prendre en charge leur destin et de l'engagement du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à faire de sorte que le Mali s'engage résolument sur la voie d'un développement soutenu et inclusif, parce que convaincu de la pertinence de ce projet de société, notre Grand Mali avance, qui a pour objectif de construire un Mali prospère, un Mali intègre, un Mali réconcilié avec lui-même et avec tous les peuples épris de paix et de justice, tout naturellement. Et c'est inhérent à la vie de tous les peuples et de toutes les nations. Les obstacles et les défis s'opposent à nous. Et nous devons les relever. Nous avons la responsabilité morale de relever ces défis. Il s'agit en priorité, dans le cadre du programme du gouvernement de la République, de la mise en œuvre de l'accord. Et en cela, je voudrais réaffirmer ici la détermination ferme et sans embâche du président de la République et du gouvernement du Mali à ne ménager aucun effort pour souscrire aux différents engagements internationaux pris par le Mali, et le gouvernement du Mali, en sa qualité de maître d'œuvre de cet accord, l'engagement donc du gouvernement à mettre en œuvre, à déployer tous les efforts pour sa mise en œuvre intégrale. Il y a aussi les différentes angoisses et à l'impatience exprimée tout au long de l'année par la jeunesse de notre pays, par les travailleurs du Mali dans leurs différentes corporations professionnelles. C'est un défi à relever. Le président de la République et son gouvernement en ont largement conscience, ont pris aussi la mesure de ce défi très important et qu'il s'agit de relever. Parce que le pays, c'est d'abord la jeunesse, c'est tous les travailleurs, mais c'est aussi la jeunesse qu'on doit préparer pour le relais de demain. Il y a des inquiétudes, il y a des doléances, il y a des requêtes, il y a des attentes aussi, comme vous avez pu le constater au plan de développement, autant de nos localités qu'au niveau des régions. Et en cela, le gouvernement du Mali est en train d'étudier, sur la base des orientations de M. le Président de la République, l'organisation dans les délais les meilleurs d'une conférence de développement dans chaque région. Être à l'écoute des populations, être à l'écoute des responsables et sortir d'un programme digne et d'une stratégie capable de concrétiser sur le terrain ce programme afin que réponse soit donnée aux différentes attentes exprimées par nos populations. Tout naturellement, il y a le problème de sécurité. Partout au monde, et encore plus chez nous, parce que nous en avons la meilleure expérience, pas de développement sans sécurité, pas de paix sans sécurité, pas de stabilité sans sécurité. C'est le lieu de réaffirmer ici que c'est une des préoccupations majeures du gouvernement du Mali, et en cela, rien ne sera épargné ou ménagé. Et c'est dans ce cadre aussi de la stabilité de notre pays qu'il a été inscrit au terme des priorités
confié au gouvernement du docteur Boubou Cissé, sur la base, disais-je, des orientations de M. le Président de la République, l'organisation d'un dialogue national inclusif, afin que les Maliennes et les Maliens, dans toutes leurs sensibilités, dans toutes leurs composantes, puissent se parler et puissent ensemble décider de ce qu'ils voudraient faire du Mali. Puissent réaliser aussi, parce que c'est important de le réaliser, que par-delà ce qui peut nous diviser, dans les pérégrinations politiques, sociales, nous avons un lien commun, un héritage très fort. Nous avons en commun ce qui fait que nous sommes. Nous avons en commun le Mali. L'on pourrait célébrer, commémorer le 22 septembre au Mali sans avoir une pensée pieuse, respectueuse, allais-je dire, de ceux qui ont laissé leur vie, de ceux qui ont versé leur sang, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions être aujourd'hui assis, respectés et respectueux. Hommage donc à nos morts, hommage aux martyrs de la résistance, hommage aux morts pour l'indépendance du Mali, pour sa souveraineté. Je parlais tout à l'heure d'insécurité, d'instabilité, de périodes très difficiles où les incompréhensions ont gagné les esprits des Maliens et des Maliens. En cela aussi, nous avons perdu des morts. Hommage à tous ces morts. Nous avons une pensée pieuse pour eux, un peu partout aux quatre coins du Mali, du fait de l'insécurité et du fait aussi d'un phénomène international qui n'est pas propre au Mali, qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de religion, le terrorisme international. Les Maliennes et les Maliens en paient le frère. Hommage aux victimes de ce phénomène. Nous avons une pension pieuse pour tous ceux qui ont perdu la vie, et c'est le lieu ici d'exprimer aussi notre solidarité très forte à l'endroit de tous les Maliens, de toutes les Maliennes qui souffrent dans leur chair et dans leur peau. Beaucoup sont dans les hôpitaux au moment où nous nous réjouissons ici. Beaucoup souffrent. À tous ceux qui souffrent, aux Maliens qui souffrent, ici au Maroc, et là-bas au pays, et partout dans le monde. Nous voulons exprimer ici de façon très forte un élan de solidarité. On ne peut pas fêter le 22 septembre à Rabat avec les Maliennes et les Maliens du Maroc, à l'ambassade du Mali à Rabat, sans avoir une pensée aussi faite de respect et de considération au pays qui nous abrite, le Royaume du Maroc. Nous avons la chance extraordinaire d'être dans un pays à qui nous sommes liés depuis la nuit des temps, depuis des siècles, par des liens très forts, de tous ordres. Nous avons eu une histoire commune. Nous avons des liens de sang. Nous avons partagé l'histoire, donc. Nous avons partagé la culture. Nous avons partagé une civilisation. Nous partageons aussi pour beaucoup une religion. Nos grands-parents, disais-je, à travers des siècles, ont échangé. Il y a eu un brassage très fort qui a laissé des traces dont nous devons nous honorer, qui nous glorifie et que nous devons préserver. Ça, il faut le magnifier aujourd'hui. Merci donc au Maroc, au commandeur des croyants, Sa Majesté le roi Mohamed VI, au gouvernement du Maroc, au peuple du Maroc, pour leur hospitalité authentiquement africaine. Merci pour leur hospitalité. Le président de la République du Mali, L'Haj Ibrahim Boubacar Keïta, son gouvernement sont très fiers et ont une très haute appréciation
de ces excellents rapports. C'est une source de fierté et pour les Maliens et pour les Marocains. Dans tous les domaines, nous avons aussi aujourd'hui une coopération bilatérale florissante qui couvre pratiquement tous les domaines, tous les secteurs de développement. Il est bon que ceux qui ne le savent pas le sachent. Au plan sous-régional, au plan international, nous avons une large concertation de vues, de tout temps, à tous les niveaux, à la faveur de toutes les conférences internationales, afin que Maliens et Marocains puissent parler d'une même voix, avoir la même attitude, avoir la même position vis-à-vis des grandes questions internationales. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup, nous le saluons ici. Pour ce qui est de l'ambassade du Mali à Rabat, et m'adressant à vous, chers compatriotes, en toutes vos composantes, travailleurs, étudiants, officiers et sous-officiers, disais-je, en formation ici, et tous les autres Maliens, toutes les autres Maliennes, sans exclusion aucune, sans exception aucune. Je voudrais vous dire qu'en prenant service ici, un heureux hasard fait que pratiquement un mois, 33 jours, j'ai reçu des instructions fermes du président de la République et sous l'autorité de monsieur le ministre des Affaires étrangères, mais aussi du ministre des Maliens de l'extérieur, à ne ménager aucun effort pour assurer votre protection, votre encadrement, la protection de vos intérêts, de vos biens, être à votre écoute. Et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de détermination, beaucoup de confiance aussi, que l'ambassade du Mali et votre fidèle serviteur, qui considère avoir pris le relais du ministre prédécesseur à qui je rends hommage, le dernier est l'ambassadeur Si. Nous avons cette ferme détermination à assumer ses responsabilités. Nous serons à votre écoute, nous serons à vos côtés chaque fois que besoin se fait. Nous sommes là pour vous. On ne peut pas être pour le Mali sans être pour les Maliens. C'est les Maliens qui font qu'il y a le Mali. Donc vous êtes le Mali et nous sommes là pour vous. Nous voulons vous donner cet engagement. En contrepartie, en retour, je vous invite à rester Malien aussi, au-delà des papiers. Je parlais tout à l'heure de nos illustres prédécesseurs qui nous ont légué un patrimoine et qui a besoin d'être préservé. Vous devez d'abord le connaître. Vous devez connaître l'histoire de votre pays. C'est une histoire élogieuse, ou une élogieuse, qui a besoin d'être connue. On ne peut pas préserver ce qu'on ne connaît pas. Et sur l'histoire du Mali, il y a à connaître, il y a à apprendre. C'est une source de fierté. C'est la plus grande école aussi d'enseignement par rapport à notre façon de nous conduire aujourd'hui. Apprenez l'histoire de votre pays. Connaissez-la. Soyez-en aussi fiers et préservez-la par vos comportements. J'allais dire même par vos paroles. Première obligation d'ordre éthique et moral. Pour les civiques aussi. On ne peut pas aimer son pays quand on ne connaît pas l'histoire de son pays. On ne peut pas aimer son pays quand on n'est pas attaché aux valeurs de ce pays. Le Mali. On est aussi dans un pays frère. Cela requiert aussi des obligations. Il faut respecter le pays hôte. Il faut respecter ses lois et règlements. En cela, on n'est pas Maliens. Les Maliens ont toujours été partout au monde. Mais ils ont toujours été un exemple de conduite, de comportement, de réussite aussi, de brillance. Mais les Maliens, ce n'est pas que des individus détenteurs d'une carte d'identité ou d'un passeport aligné. Les Maliens, c'est un cœur à l'unisson. C'est des esprits unis. J'ai l'obligation morale, professionnelle, de vous appeler à l'unité, à la solidarité. C'est en cela aussi que vous êtes Maliens. Ni les Maliens du Maroc, ni le Mali dans son ensemble n'a pas, l'un et l'autre n'ont pas besoin de compatriotes désunis, divisés. Restez unis. C'est unis
qu'on est respecté et qu'on se fait respecter. C'est uni qu'on se respecte. Et c'est uni aussi qu'on réussit. Et nous avons besoin de votre réussite. Parce qu'elle est la nôtre. Nous sommes les deux mamelles, pour paraphraser, du même corps au Mali ici. L'ambassade du Mali, les Maliens et les Maliens. Je voudrais remercier le président du conseil de base des Maliens du Maroc, Ibrahim Kofaïna, et toute son équipe, son vice-président à côté, Doyen Kane, Docteur Konaté. J'ai la chance, comme je vous ai dit, en 33 jours de les citer par leur prénom. Et les autres. Je vous réitère ici toute ma considération, tout mon respect. Et j'entends cette mission confiant en ce que j'ai déjà vu. Je parlais tout à l'heure d'unité, de solidarité, de respect des lois et règlements du pays hôte, d'attachement à son pays. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Jamais. Si vous oubliez d'où vous venez, ça veut dire que vous ne venez de nulle part. Vous venez du Mali, vous venez d'un grand pays. Ces éléments réunis feront de vous que vous resterez des Maliens dignes de porter ce nom. Ce que j'ai vu, Président, de toi-même et de ton équipe, me rassure de ce qu'il y a une très bonne communauté ici, bien organisée. Je voulais vous saluer aussi pour cela. 33 jours, c'est beaucoup. Félicitations pour le caractère, l'élan d'unité et de solidarité qui se dégage au niveau de votre équipe. Ça vous rendra capable, avec notre appui, de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin parmi les Maliens et les Maliens. Et il y en a beaucoup. Et je voulais vous féliciter et vous dire tous mes encouragements et vous dire de continuer sur cette voie. L'ambassade du Mali sera à vos côtés. Elle sera toujours à vos côtés. Je peux vous donner cette assurance. Il ne me reste plus que, au nom du président de la République, à souhaiter à chaque Malien, le résident au Maroc, à quelque niveau qu'il puisse être, beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de sérénité et de paix. À votre niveau individuel, chacun, chacune, au niveau de famille, de vos familles respectives, et entre vous et les autres Maliens, mais aussi les autres parents, frères, marocains ou africains avec qui vous êtes en contact tous les jours. Plein succès dans vos entreprises. Nous avons le bonheur, la chance ici d'avoir beaucoup d'étudiants. On parle d'avenir, l'avenir se prépare aujourd'hui. Ceux qui sont ici, étudiants, je voudrais leur dire ceci. C'est sur vous que relève la responsabilité de la mission que nous avons pour le Mali. Et la relève se prépare sur les bancs d'université. Demain, ce sont les meilleurs qui continueront. Les médiocres seront écrasés. Vous avez vous aussi un défi. Vous êtes préparés à prendre la relève. Vous devez être armés. Sans armes, vous ne serez rien. Vous ne participerez pas à l'écriture collective de l'histoire. Si vous voulez être malien, réussissez. Soyez assidus à votre travail, sur vos bancs d'université. Les Maliens ont toujours été les meilleurs. Ce n'est pas dans un élan démagogique ou de chauvinisme. Quand on est bon malien, on réussit. Il faut réussir. Médiocre, ce n'est pas malien. Évidemment, nous prions pour vous. Nous vous soutiendrons. Mais l'essentiel viendra de vous. En quoi? Pas en les conditions matérielles ou financières dont vous allez être entouré. En la détermination. Beaucoup de détermination. En l'amour de votre pays. Parce qu'on ne peut pas servir le Mali quand on ne l'aime pas. Et quand on l'aime, ça veut dire qu'on le connaît. Et quand on le connaît, on réalisera qu'il mérite amour. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà, très fort. Vous êtes le Mali de demain, chères étudiantes, chers étudiants.
les générations d'avant vous n'ont pas profité de ce dont vous disposez aujourd'hui. Dites Alhamdulillah à tout le monde. Profitez-en. On ne peut étudier qu'à un certain âge. Le Mali a besoin de vous demain. La relève, on en a besoin. Mais on a des soucis. On a besoin de voir fort et déterminé, engagé, pas à genoux, pas hésitant, beaucoup de volonté. C'est ce que nous attendons de nos étudiants et de nos étudiants ici au Royaume du Maroc. En cela, vous pouvez compter sur nous, sur vos pères, sur vos tontons, même sur des grands-pères ou des grands-mères qui sont ici. Nous serons à vos côtés. Nous sommes fiers de vous. Nous vous suivrons. Pas ici, ne pas parler, faire une mention spéciale. Colonel Rabah Abdelkader Koulibaly, toute l'équipe, nous ont fait l'honneur, les officiers et les sous-officiers, de partager avec nous cette fête, la grande fête du Mali, la fête nationale. Nous avons été très honoreux de vous avoir ici. Très fiers aussi. Je pense pouvoir parler au nom de tous ceux qui sont autour de vous. Chers compatriotes en uniforme des forces armées et de sécurité du Mali, je voudrais vous dire toute notre fierté. En m'adressant tout à l'heure aux étudiants, on les prépare, vous vous êtes mieux placés pour leur dire qu'on se prépare. On s'arme, on se forme. Quand on ne le fait pas, on ne sert à rien. Et les étudiants, vous avez ici des hommes et des femmes qui ont décidé de dédier leur vie, dans le sens très large du terme, leur vie pour le Mali. Vous ne pouvez pas faire moins que ça. Vous avez l'illustration éloquente de ce qui veut dire être attaché à son pays et vouloir le défendre. Vous avez un exemple ici, une illustration éloquente de ce qu'on attend de vous. Hommage à nos forces armées et de sécurité, à travers vous ici. Le drapeau même instinctivement s'est levé. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Voilà. On veut de plein succès. Je suis en contact permanent avec tout naturellement mon collaborateur direct, l'attaché de défense. Mention spéciale pour tout le souci que vous faites pour qu'ils soient bien accueillis à l'aéroport déjà de Casa, orientés vers leurs filières respectives. J'ai promis de venir chez vous. Je l'organiserai avec Kader. Je serai chez vous, dans la limite de ce que les lois et les règlements permettent. Mais nous avons une pensée pour vous. Ceux d'ici et ceux d'ailleurs, à travers le royaume. Vous êtes une source de fierté pour nous. Forces armées du Mali, les Maliens vous soutiennent. Les Maliens ont besoin de vous, les Maliens sont fiers de vous. Voilà. Applaudissez sur vos acclamations, s'il vous plaît. Félicitations donc à l'attaché de défense. Et n'oublie pas le conseiller consulaire. Malik Traoré, maire, chef d'arrondissement, notable, chef de village. Vous avez des hommes ici et des femmes. Vous ne les connaissez pas, ils s'occupent de vous tous les jours. Levez-vous. Tous les jours. Il est dans les bus quelquefois, dans les trains quelquefois à pied. Chaque fois qu'un Malien a une difficulté. C'est un travail de l'homme. Aujourd'hui, c'est le moment de magnifier. Le moment de magnifier ceux qui, à l'ombre, travaillent pour le Mali. Ceux qu'on connaît, on les cite par leur nom. On leur rend hommage et on les applaudit. Ceux qu'on ne connaît pas, on ne les oublie pas. On leur rend l'hommage mérité. Les autres aussi collaborateurs de l'ambassade, les autres conseillers, Bassinali, levez-vous. Le meilleur des ambassadeurs, parce qu'il est mieux connu que l'ensemble de mes prédécesseurs, et tout naturellement, il est connu mieux que moi, et je n'en suis pas jaloux, je ne peux rien faire. Zourou, levez-vous. Sans lui, il est difficile de parler de façon effective des efforts d'assistance ou de devoir d'assistance de l'ambassade
en malien, parce que tous les vols se font par Casa. Et donc, voici l'homme infatigable qui, de jour comme de nuit, sans jamais broncher, exactement comme chez vous dans l'armée, mon colonel et votre équipe, jamais. Et même vous avez, je ne sais pas si écrit que vous avez la chance, après exécution, n'est-ce pas, de la tâche, de pouvoir s'expliquer, il ne le fait pas. Le Mali, c'est nous tous, c'est pourquoi je vous cite, et je n'exagère en rien dans mon allocution, je sais ce que j'ai dit. Le Mali, c'est nous tous, le Mali, c'est chacun d'entre nous. C'est notre grande fête de l'année. Et hommage donc à tout le personnel de l'ambassade du Mali, et à qui je dis, je suis venu continuer à prendre le relais de l'illustre prédécesseur. Je serai à l'écoute, je ne ménagerai ni mon temps, ni mes moyens, ni mes efforts, pour qu'avec vous, le défi continue d'être relevé, pour qu'avec vous, le drapeau national puisse continuer de flotter, de rayonner sur l'arène internationale avec le respect et la considération due au Soudan d'hier et au Mali d'aujourd'hui. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore une fois, très bonne et heureuse fête nationale. Très bonne et heureuse fête du 22 septembre à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Nos voeux ardents de, disais tout à l'heure, de santé. Je commençais par la santé. Quand vous avez la santé, si vous avez la santé, vous avez l'essentiel. On vous souhaite à tous beaucoup de santé. Sérénité, tranquillité dans sa famille, dans son foyer donc, dans vos services. Plein succès dans vos entreprises. Et prions tous. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali. Le Mali a besoin de vos efforts, mais nous sommes aussi un peuple de croyants. Le Mali a besoin de vos bénédictions. J'ai une chance extraordinaire, je souhaite qu'elle se perpétue. J'ai oublié les imams, j'en vois un devant moi ici. Nous avons donc des stagiaires des forces armées de sécurité, mais aussi des imams en formation. C'est Cissé, n'est-ce pas? Voilà. Cheikh, à toi-même, à ton équipe. Je vois certains ici, je ne les reconnais pas. Nous sommes très fiers aussi. Vous êtes les combattants que nous préparons pour faire face à un défi majeur. Et les forces armées et de sécurité, seules, par leur équipement, leur combat physique, ne peuvent pas réduire. C'est ce phénomène du terrorisme que je disais tout à l'heure. Parce qu'il n'est pas que physique, il est spirituel aussi. Et vous êtes là pour vous former à expliquer que le Mali, où l'islam a eu accès dans le premier millénaire, certains historiens disent le deuxième, premier millénaire, premier centenaire, siècle, n'est-ce pas? Premier siècle, vous avez la lourde responsabilité, à partir de l'encadrement et de la formation que vous allez avoir ici, de leur dire que nous ne sommes pas à baptiser ou à islamiser. C'est nous qui avons porté le drapeau de l'islam. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et ça, ce n'est pas le travail des forces armées de sécurité. C'est en cela que les Maliens sont complémentaires les uns des autres. Vous menez la deuxième dimension du combat. Et nous comptons sur vous. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Pardonnez, j'étais un peu lent. C'est la première fois que je m'exprime devant ceux avec qui je suis chargé de travailler. Il y avait un certain nombre de messages qu'il fallait passer. J'espère que personne n'est fâché de ce que je vous ai mis en retard par rapport à un cocktail que Bassinali a annoncé et pour lequel nous sommes tous impatients. Merci à toutes, merci à tous. Très bonne fête du 22 septembre. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali, bénisse les Maliennes, bénisse les Maliens. Que les âmes de nos illustres disparus résident au paradis, qu'elles reposent en paix, que ceux qui souffrent puissent très rapidement recouvrer un prompt rétablissement, que ceux qui cherchent du travail puissent le trouver, que ceux qui cherchent des papiers puissent l'avoir, que ceux qui font des études puissent les terminer avec brio, et que le Mali continue d'avancer sous la protection de Dieu le Tout-Puissant, avec vos bénédictions. Qu'Allah bénisse le Mali, vive la République
vive le Mali. Je vous remercie infiniment pour votre patience et bonne résultat. Ça va. Docteur. S'il vous plaît, merci beaucoup. Ah, Joyeux anniversaire. C'est Happy Birthday Mali. Hymne national. À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne fête. Gâteau, boisson, à la santé et au bonheur du Mali et des Maliens. Joyeux anniversaire. Est-ce que les femmes sont là? Vous êtes là? Parce que ce son, c'est dédicacé pour les femmes. Vous êtes des reines. Parce que c'est grâce à vous que nous vivons au monde. C'est vous qui nous éduquez. C'est vous qui nous rendez ce que nous sommes. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes du monde. Pour toutes les mamans. DJ, let's go. Est-ce que les reines sont
Leur amour, elles nous l'attendent avec fidélité et sincérité. Elles sont les reines. L'amour qu'elles ont pour nous, ça ne se vend pas, ça ne s'explique pas. Elles sont les reines. La vie, je ne peux pas vivre sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi, sans toi, sans toi. Je ne peux pas. Encouragez l'artiste s'il vous plaît. Sans toi. Encouragez l'artiste s'il vous plaît. Depuis que tu es parti, tout a basculé. I forget whatever music. I forget whatever music. Be it don't worry.